Vous êtes-vous déjà demandé comment votre chat, il arrive à traverser une pièce en un éclair? On dirait qu'il se téléportait. Ah oui, c'est fascinant. Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la vitesse féline Exactement. pour comprendre ce qui rend ces petites boules de poils si rapides. Tout à fait. On va décortiquer un article d'Atlet expliqué Mhm. qui s'intitule « À quelle vitesse court un chat ?» Le guide complet des performances félines. Ah oui, je connais bien cet article. Accrochez-vous, on va découvrir des vitesses surprenantes, les secrets anatomiques de leur rapidité et même faire un petit tour d'horizon des races les plus rapides du monde félin. Absolument, on va vraiment explorer en profondeur les capacités athlétiques des chats. Alors, pour commencer, parlons chiffres. Saviez-vous qu'un chat domestique, il peut atteindre une vitesse de pointe de 48 à 50 km/h sur de courtes distances? C'est impressionnant. C'est plus rapide qu'Usain Bolt, le recordman du monde du 100 mètres véline. Ah oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? On a l'habitude de les voir se prélasser sur les canapés. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, ce sont de véritables bolides. Exactement, de véritables bolides. Et cette vitesse n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'une longue évolution Hmm. qui a favorisé les chats les plus rapides pour la chasse et la survie. Tout à fait, c'est une question de survie. Justement, en parlant de chasse, à quoi sert cette vitesse fulgurante dans la nature? Eh bien, imaginez un chat sauvage qui doit attraper une proie rapide comme un lapin ou un oiseau. D'accord. Sa vitesse lui permet de se rapprocher suffisamment Oui, pour fondre sur sa cible avant qu'elle ne puisse réagir. je vois. C'est une question de survie, car un chat qui ne chasse pas ne mange pas chat. C'est logique. Et même en dehors de la chasse, cette vitesse doit être utile pour échapper aux prédateurs. Non. Absolument. Face à un danger, un chat peut détaler à toute allure pour se mettre à l'abri. Sa vitesse lui donne un avantage précieux pour survivre dans un environnement hostile. On comprend mieux pourquoi la vitesse est si importante pour eux. Mais concrètement, qu'est-ce qui leur permet d'atteindre de telles performances? Est-ce que c'est simplement une question de muscles puissants? Pas seulement. La vitesse d'un chat, c'est le fruit d'une combinaison de facteurs anatomiques. Prenons par exemple leur squelette. Oui. Il est composé de plus de 250 os, Ah oui? contre 206 pour un humain. Et c'est beaucoup plus. Cette structure osseuse, très flexible, leur permet de réaliser des mouvements amples et rapides. C'est vrai, on voit bien qu'ils sont très souples. Et leurs muscles, comment contribuent-ils à leur vitesse? Leurs muscles des pattes arrière sont particulièrement développés, D'accord. ce qui leur donne une force de propulsion incroyable. De plus, leur colonne vertébrale, très souple, agit comme un ressort, qui emmagasine et libère de l'énergie à chaque foulée. C'est fascinant. On dirait qu'ils sont conçus pour la vitesse. Oui, tout à fait. Chaque partie de leur corps y contribuant. Exactement. C'est comme si l'évolution avait optimisé chaque détail pour en faire des sprinters hors pair. Et en parlant de sprint, est-ce que toutes les races de chats sont aussi rapides? Y a-t-il des champions de vitesse dans le monde félin? Oui, tout à fait. Il existe des races de chats naturellement plus rapides que d'autres, un peu comme chez les chiens. Ah oui? On pourrait presque organiser un grand prix félin. Ah oui, ce serait amusant à voir. Et qui serait le grand champion de ce grand prix? Sans aucun doute, le mot égyptien remporterait la palme. Cette race ancienne originaire d'Égypte peut atteindre la vitesse incroyable de 50 km/h. Waouh, c'est impressionnant. On imagine que son héritage ancestral y est pour quelque chose. C'est fort probable. Le mot égyptien descend des chats sauvages africains, réputés pour leur vitesse et leur agilité. C'est logique. Et à part le mot égyptien, y a-t-il d'autres races qui se démarquent par leur rapidité? Oui, bien sûr. On peut citer le Singapoura, un petit chat originaire de Singapour, connu pour sa vivacité et sa rapidité. Il y a aussi le Koura, une race thaïlandaise naturellement athlétique, et le Bengale, qui hérite de l'agilité des félins sauvages grâce à ses ancêtres. C'est intéressant de voir qu'il y a autant de variétés dans les performances des différentes races. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des races de chats qui sont plutôt lentes? Oui, bien sûr. Certaines races, comme le persan ou le ragdoll, sont connues pour leur tempérament calme et leur morphologie qui ne les prédispose pas à la course. C'est une bonne chose à savoir pour les personnes qui cherchent un chat plutôt casanier. Tout à fait. Le choix d'une race de chat doit tenir compte du tempérament et du niveau d'activité que l'on recherche. Et même pour les races les plus rapides, la vitesse maximale n'est pas constante, n'est-ce pas? Elle est influencée par plusieurs facteurs. Exactement. La performance d'un chat dépend de son âge, de sa condition physique, de sa masse musculaire, de son alimentation et de son niveau d'activité quotidien. Un chat en surpoids ou qui manque d'exercice aura forcément des performances moindres. C'est logique, forçons.
On peut faire le parallèle avec les athlètes humains, Tout à fait. qui doivent s'entraîner et suivre un régime alimentaire adapté pour atteindre le plein potentiel. Et il ne faut pas oublier l'impact de l'environnement sur la vitesse d'un chat. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, un chat sera plus rapide sur une surface sèche et dure que sur un terrain meuble ou glissant. Exactement. La surface de course, la température extérieure, l'heure de la journée, le niveau de stress ou de motivation. Tout cela peut influencer la performance d'un chat. C'est intéressant de voir à quel point l'état mental d'un chat peut affecter ses capacités physiques. Oui, tout à fait. Un chat stressé ou effrayé ne sera pas en mesure de courir à sa vitesse maximale. Il en va de même pour un chat qui manque de motivation, par exemple s'il n'a pas faim et n'a donc pas besoin de chasser. On comprend mieux pourquoi on ne voit pas nos chats sprinter à toute vitesse en permanence. Exactement. Ils gardent leur performance maximale pour les situations qui le nécessitent vraiment. Et au-delà de la vitesse pure, il y a l'agilité. Ah oui, Cette capacité à changer de direction rapidement et avec précision. c'est vrai, on a tous déjà vu nos chats faire des zigzags incroyables pour attraper un jouet ou esquiver un obstacle. Oui, Comment arrivent-ils à être aussi agiles? c'est un autre aspect fascinant de leur anatomie. D'accord. Leur colonne vertébrale flexible, dont on parlait tout à l'heure, joue un rôle essentiel dans leur agilité. Elle leur permet de se contorsionner et de se retourner dans des positions improbables. C'est comme s'ils n'avaient pas d'eau. Ah. Et leur queue, quel rôle joue-t-elle dans tout ça? La queue est un véritable atout pour l'équilibre. Mhm. Imaginez un funambule qui utilise une longue perche pour se stabiliser sur un fil. Oui, Eh bien, la queue du chat agit un peu comme cette perche. je vois. Elle leur permet de rester stables même lors de changements de direction brusques. C'est une image très parlante. On comprend mieux comment ils arrivent à se faufiler partout sans perdre l'équilibre. Et cette agilité est un atout précieux. Oui. Non seulement pour la chasse, mais aussi pour explorer leur environnement et se déplacer dans des espaces restreints. On a tous vu nos chats se glisser dans des passages minuscules. On dirait qu'ils peuvent se liquéfier. Oui, c'est vrai. C'est fascinant de voir comment ils utilisent leur corps pour s'adapter à leur environnement. Tout à fait. Et c'est cette combinaison de vitesse, d'agilité et d'intelligence qui fait des chats des prédateurs si efficaces. On se rend compte qu'on a tendance à sous-estimer leurs capacités. On les voit souvent dormir paisiblement, mais en réalité, ils sont capables de performances incroyables. Exactement. Derrière cette apparence tranquille se cache un athlète hors pair. Et je pense que c'est important de le rappeler. Oui. Car cela nous permet de mieux comprendre nos compagnons félins. Oui, et de les respecter davantage. Eh. Et on ne sont pas juste des animaux de compagnie. Ce sont des créatures fascinantes avec des capacités extraordinaires. Tout à fait d'accord. Et en plus de ça, ils sont incroyablement attachants et affectueux. On ne peut pas leur en vouloir. Avec leur vitesse, leur agilité et leur charme, ils arrivent toujours à nous conquérir. Et c'est pour ça qu'on les aime tant. D'ailleurs, on a parlé de la vitesse des chats dans la nature, mais qu'en est-il de nos chats domestiques? Oui. Est-ce qu'ils exploitent vraiment leur plein potentiel, Rory? C'est une excellente question. Il est vrai qu'un chat domestique n'a pas besoin de se chasser pour se nourrir Oui. ou d'échapper à des prédateurs. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se dépense pas du tout. Ah bon? Vous voulez dire qu'ils font de l'exercice même sans avoir besoin de chasser, c'est... Oui, tout à fait. Observez votre chat attentivement. Il court, saute, grimpe, joue. D'accord. Toutes ces activités lui permettent d'entretenir sa forme physique Oui. et de stimuler ses instincts naturels. C'est vrai, maintenant que vous le dites, je me rends compte que mon chat n'arrête jamais. Ah, Il grimpe sur les meubles, saute d'une étagère à l'autre, court après des peluches imaginaires. exactement. Et même s'il ne court pas à sa vitesse maximale, il utilise son corps et ses muscles, ce qui est excellent pour sa santé. Et est-ce qu'on peut encourager nos chats à se dépenser davantage, à exploiter encore plus leur potentiel athlétique? Bien sûr. Il existe de nombreuses façons de stimuler l'activité physique de nos chats. Par exemple, on peut jouer avec eux à la belle, leur proposer des parcours d'obstacles ou encore les initier au cat agility. Le cat agility. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Oui, c'est une discipline sportive qui s'inspire de l'agility canine. D'accord. Le but est de faire parcourir à son chat un parcours d'obstacles le plus rapidement possible. Oui. En respectant un certain nombre de règles. Ça a l'air très amusant. Mm. Et quels sont les bénéfices du cat agility pour nos chats? Les bénéfices sont nombreux. D'accord. En plus de l'exercice physique, le cat agility permet de stimuler l'intelligence et l'agilité du chat, Oui. de renforcer la complicité avec son maître Mhm. et de canaliser son énergie de façon positive. C'est vraiment une activité complète. Et est-ce que tous les chats peuvent pratiquer le cat agility? Oui, en principe,
tous les chats peuvent pratiquer le Canid Agility, mais certaines races sont plus prédisposées que d'autres. D'accord. Par exemple, les races actives et curieuses comme le Bengale, l'Abyssin ou le Siamois s'épanouiront certainement dans cette discipline. Et pour les chats un peu plus casaniers, est-ce qu'on peut quand même les inciter à se dépenser un peu plus? Bien sûr, il suffit d'adapter les jeux et les activités à leur tempérament. Par exemple, un chat calme préférera peut-être jouer à la pêche à la ligne, plutôt que de courir après une balle. C'est important de respecter le rythme et les envies de chaque chat. Tout à fait. L'important est de proposer des activités stimulantes et amusantes, Oui. pour que le chat prenne plaisir à se penser. Et en parlant de plaisir, est-ce qu'on peut dire que nos chats prennent du plaisir à courir à toute vitesse? Est-ce qu'ils ressentent la même satisfaction que nous lorsqu'on fait du sport? C'est une question difficile à répondre avec certitude, car on ne peut pas lire dans les pensées des chats. Mais on peut observer leur comportement Oui. et leurs expressions faciales pour en déduire certaines choses. Et qu'est-ce qu'on observe? Lorsqu'un chat court à toute vitesse, on peut voir qu'il est concentré. Oui. Ses muscles sont tendus, ses yeux sont fixés sur son objectif. Il dégage une impression de puissance et de détermination. On dirait un véritable athlète en pleine action. Exactement. Et après une course effrénée, on voit souvent le chat se détendre, se toiletter D'accord. et afficher une expression de satisfaction. On peut donc supposer qu'il a ressenti une certaine forme de plaisir pendant sa course. C'est fort probable. Et ce plaisir est lié à la libération d'endorphines, des hormones qui procurent une sensation de bien-être et de satisfaction. C'est fascinant de voir que nos chats, même s'ils vivent dans un environnement domestique, ont conservé ces instincts naturels Oui. qui leur permettent de se dépenser et de s'épanouir physiquement. Tout à fait. Et je pense que c'est important de respecter ces instincts. Oui. Et de leur donner la possibilité de les exprimer, même s'ils n'ont pas besoin de chasser pour survivre. C'est une belle leçon de vie que nos chats nous donnent. Rester en mouvement, s'amuser et ne jamais perdre de vue notre besoin naturel de nous dépenser. Absolument. Les chats nous rappellent que le mouvement est essentiel à notre bien-être. Et pas seulement pour la santé physique. Se dépenser permet aussi de libérer le stress, d'améliorer l'humeur et de stimuler l'esprit. C'est vrai, on se sent toujours mieux après une bonne séance d'exercice, qu'on soit humain ou félin. Et en parlant d'observation, est-ce qu'on a déjà pu mesurer la vitesse maximale d'un chat dans des conditions réelles? On sait qu'ils peuvent atteindre à 50 km en théorie, mais est-ce qu'ils se donnent vraiment à fond au quotidien fait? C'est une question intéressante. Et il est difficile d'y répondre avec précision. Dans la nature, les chats n'ont pas forcément besoin de courir à leur vitesse maximale pour attraper leur proie. Ils privilégient souvent la ruse et la patience à la vitesse pure. Donc, il est possible qu'ils aient encore une réserve de puissance. Un potentiel caché qu'ils ne révèlent qu'en de rares occasions. C'est tout à fait possible. Imaginez un chat qui se retrouve face à un danger imminent, comme un chien agressif. Dans ce cas, il est probable qu'il utilise toute sa vitesse pour s'échapper. Ce serait incroyable de voir un chat courir à pleine vitesse, de le voir déployer toute sa puissance et son agilité. Oui, ce serait un spectacle impressionnant, mais en même temps. C'est peut-être une bonne chose qu'ils ne le fassent pas trop souvent. Leur vitesse est une arme redoutable. Et il vaut mieux qu'ils la réservent aux situations qui le nécessitent vraiment. C'est vrai, il faut laisser une part de mystère et d'inattendu dans la nature. On a encore beaucoup à apprendre de nos amis félins. Et leur capacité à allier puissance et douceur, vitesse et patience. Tout à fait. L'étude des chats est une source constante de découverte et d'émerveillement. Alors, à tous ceux qui partagent leur vie avec un chat, je vous encourage à observer attentivement votre compagnon. Prenez le temps de découvrir ses habitudes, ses mimiques, ses mouvements. Vous serez surpris de tout ce que vous pourrez apprendre en l'observant simplement. Et n'oubliez jamais que derrière cette apparence adorable et parfois paresseuse se cache un athlète hors pair, capable de performances incroyables, respecter son espace, son rythme, ses besoins. Et surtout profiter de chaque instant de complicité avec votre félin. C'est une belle conclusion à notre plongée dans l'univers fascinant de la vitesse féline. Merci à vous d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous, c'était un plaisir de parler des chats et de leur incroyable potentiel. À bientôt pour une nouvelle exploration du monde animal.